Salut à tous. Salut à tous. Bon, regardez où on est. Campo Piedra Pomes. C'est un champ de pierre ponce à 3500 mètres d'altitude. C'est un truc de malade. On est seul au monde, c'est... Voilà, vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on trouve des pneus. Vous verrez comment on trouve des pneus. En Argentine, c'est vraiment spectaculaire. On fait notre petit choix. Ouais, il y a un petit magasin, vous allez voir ça, c'est assez sympa. Ensuite, on passe le jour de l'an avec les amis de Cordoba, les amis de Buenos Aires. Donc vraiment un chouette petit jour de l'an. On remercie vraiment Tato. Ah oui, merci à lui. C'est la personne de la carrière qui nous a aidé à trouver les pneus. Vraiment merci à lui, merci à Tato, à sa mère, à toute sa famille, quoi. Vraiment super sympa. Bah voilà, on vous laisse avec cette petite vidéo. Nous on repart là dans le désert, on sait pas trop si on va pouvoir continuer, on va voir. Parce qu'apparemment il y a des grosses dunes. On va tenter le coup, mais ça vous verrez ça plus tard. Allez, ciao ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Il y a deux routes pour aller à la piscine. Et il y a une route qui passe par ici où on est en ce moment et qui fait le tour d'une montagne. Et comme on est parti avec le collectivo des amis, on est passé par cette route là pour pas traverser la rivière parce qu'il y a de l'eau. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une carrière avec des piles et des piles de pneus. Et là Julien il dit « Ah, il y a nos pneus !» Alors bon, c'est dur à dire de loin quand même. Il a été voir hier soir et effectivement il y avait 17 pneus 1400 par 20. Et on est retourné tout à l'heure voir cette personne-là. Et il sert des vieux pneus du Dakar pour faire une espèce de mur pour renforcer, pour faire une zone de déchargement de camions. Et il nous a dit de revenir ce soir et avec un engin, il va retirer les pneus pour qu'on voit dans quel état ils sont. Un truc impossible en France. C'est un truc de malade quoi. C'est ici l'entreprise, il y a le concasseur là-bas et les pneus derrière. Donc on va voir s'il est là et s'il a la machine. On s'est garé là. On va aller voir. On va vous montrer le mur de 1400 par 20. Regardez un peu la petite carrière. Le mec il a son petit concasseur. Ils vont chercher les matériaux au Rio. Il les ramène là, il les concasse, il les crible. Et après ils revendent les matériaux. Sympa l'endroit là pour travailler avec les cactus. Vous êtes prêts à avoir un mur? Ah bah, il les a tous descendus. Bon bah, il n'y a plus de mur. Ah si, il y a encore le mur. Ah non, il les a pas tous descendus. Allez, on va regarder ça. Bon alors celui-là, il est tout neuf. Mais il est coupé sur le côté. Là, il y a deux Continental. Je voulais les voir. Et il y a un Pirelli Pista, mais il l'a pas descendu. Alors peut-être qu'on le descendra après, je sais pas. Là, il y avait un qui était bon, qui était là-haut. Mais il est arrivé de l'autre côté. Et il est coupé là. Regardez un peu là. Les pneus quoi, c'est fou quoi. Là il n'y a rien, là il y en a 3. Là il y a un Continental qui est là, usé. Là il y a un Continental qui est neuf. Tout ça c'est du XZL. Et là il y a un Pista là, mais bon, je sais pas trop. Allez, on va faire le tour, on va regarder un peu ce qu'il y a. Il nous a fait tomber la colonne qui était là. Celui-là je lui ai dit de laisser tomber parce qu'il est coupé. Et on va regarder ceux qui nous a laissé là-bas, on va voir. Ils vont jamais lever le truc, il est plein de sable. Fallait faire venir Alex. Après on va... Il aime jouer au On va sable. pas trop regarder le piston, on va aller voir les XZL là-bas. T'as pas un peu brûlé? T'es pas un peu rouge du visage? T'es de la même couleur que ton t-shirt. Alors, celui-là? Je pensais que ça traverserait pas. Ça,
Ça peut peut-être se réparer, je sais pas, c'est pas très grand. Tout se répare ici. Ouais, il est coupé là. Il n'y a pas grand chose. Qu'on les sélectionne. Celui-là il est pas dégueu hein. Non, il est propre sinon. Il a des beaux crampons. Celui-là est pas mal. Celui-là il est au témoin d'usure. Ça sert à rien. Celui-là il est pas mal. Ah, celui-là il est tout ouvert là. Ah mais ça traverse pas par contre. Ouais. Ah si. Ah, il y a 2 craquures. Hein. Là, il est bien entaillé celui-là. Il est bien entaillé mais il traverse pas. Et quand on le lève, il manque pas beaucoup. Aïe. Celui-là. Ah celui-là on le prend, on avait dit. Putain il est quand même bouffé. Hein. Bah l'autre est mieux. Ouais. Ah ouais, lui il a juste, lui, il a juste ça là. Mais il est pas mal. Il est pas mal bouffé quoi. Il est plus usé, l'autre est mieux. Celui-là est mieux là. Celui-là est pas mal. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Les crampons sont presque pas abîmés. Et celui-là, ah celui-là est coupé. Il est entaillé là, regarde. Ouais, il traverse, on voit le jour. Après, celui-là, il est de quelle année? Celui-là, ouais, ça sert à rien, il est trop ouvert. L'autre était de 2015, on avait regardé. Ah mais celui-là on l'avait pas vu. Non, celui-là on l'avait pas vu. C'est de l'autre côté. Putain, c'est chier. Après, ils doivent pas être très vieux. 2015. Ouais, la même année que l'autre. Ouais. Faut voir parce que c'est juste un truc qui a traversé. Ouais, il n'y a pas grand chose derrière, c'est plus petit que là. On va regarder. Celui-là on le garde, on va le mettre de côté parce que... Putain, ils sont pleins de sable. Mais mets-les mais du côté de l'ombre. Crossfit mon gars, allez, c'est ton sport de la journée, t'as fait la piscine. Il y a je sais pas combien de kilos de sable dedans. Ça s'il revient avec la machine... Non mais mets-le à l'ombre. Ah non, s'il revient avec la machine, il va pas passer. J'aimerais bien qu'il revienne pour voir les autres. Il nous a remis une machine avec une chaîne pour accrocher les pneus et enlever ceux qui servent pas pour attendre ceux qu'on veut avoir. Allez, ils essayent d'enlever. Il y a 4 pneus à enlever pour atteindre celui qui nous intéresse. Alors, ils essayent de faire ça. C'est lourd avec le sable? Tu m'étonnes. Il a raison. Eh, si tu vois un 900, Ouais, c'est ça, non? C'était pas un 900? bon bah ils s'embêtent là, hein. Ils n'arrivent pas à le tirer. Ils sont en train de creuser à la main tout le sable, en dessous il y a une grille et ils sont posés sur les gros pneus qu'on veut voir. Ah, c'est pas simple de trouver des pneus en Argentine. Allez, ils ont réussi à passer la chaîne au milieu du petit pneu pour dégager les gros en dessous.
Galère. Vous imaginez le gars, il met à disposition son gars et il détruit son mur juste pour qu'on regarde les pneus. C'est un peu de malade quand même. Une machine comme ça doit être au moins 700 € la journée avec chauffeur en France, si pas plus. Pourquoi de nombre? Non. Escúchate la bocina. Et par là, c'est la route. Et je crois qu'il y a le collectivo qui arrive. Avec les enfants, ils sont avec Irma et Rulio. Ah bah le voilà. Alex il est dans le lit, jouer une petite main, c'est Alicia. Allez, nouvel essai d'en bas, il va essayer de mettre une dent sous les pneus pour les soulever, pour les décoincer. Il est pas bon le pied. Massabaro, dis-lui plus bas. Non, faut qu'il lève les trois, dis-lui de lever les trois. Tu vas tomber, Julien, recule. Il n'a pas l'air déchiré vu d'ici, je sais pas. On va aller voir. Celle-là, elle est comment? C'est laquelle? C'est celle-là. Ah, ça c'est une continentale, c'est celle-là. Elle a pas l'air déchirée de ce côté-là, mais je peux vu l'autre côté. Es más fácil. Vamos a levantar. No se puede levantar esto. No, tiene que hacer con la máquina, mira. A dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy pesado, ¿eh? ¿Cómo se para echar una de estas? ¿Sirve? No, mira que hay cortada. Me parece que sí, ¿eh? ¿Qué? Sirve. Creo, sí, ¿eh? Y humida la arena. Sí. Eso. Botar de nuevo. Un, dos, tres. Va te romper la colonne. Ah, qué bueno, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Se puede que hay una cosas así, pero si Muerte. Uy. ¿Cómo andas? Bien. je crois que je l'ai dans la boîte. Ah, no. Está bien, Marie. Ah, c'est pas à toi de faire ça. C'est clair. ¿Consiguieron algo? ¿Decía Julián? Sí. ¿Así? ¿Encontraste algo? Creo que sí. Ça, c'est le patron. Là. Bueno, vamos a apuntar la pierna, ¿eh? Vamos, Julio, vamos. Ah, mira, así. Et Contade? Non. No sé. Si, si. Non, non.
Julio, ¿qué quieren sacar la arena? Sí. Trae la pala. Acóstala, vuelve a girar, te traigo la pala. Gírala para el lado de Julián y vuelve a levantar de acá. Acóstala. Eso. Ahora de este lado. Acá. Ah, muerto. De aquí. No sé. ¿Muerta? Sí. Él es bueno, creo. ¿Dos por lo menos? Sí. ¿Dos? Sí. Y la Continental. Muy bien, creo que. Todos son llenos de. ¿Cómo se llama? Tato. Ah, tato. ¿Cómo? ¿Todo lleno de goma? Acá no. ¿Adentro? Sí. No. Ah. Escombro, piedra. Ah, sí. Salut les enfants. Elle est bueno. Viens me mettre à l'ombre. Hablan francés. Wow. Bon, celui-là, il a pas l'air d'être coupé sur le flanc de ce qu'on arrive à voir. L'aspirateur pneumatique, c'est pas assez fort. Non, là, c'est tout à la main. Là. Avec une pelle même. Ah. Tu vois un truc? Non. Tu veux que je prenne la suite? Je l'ai mis où la GoPro? Accroché sur un pneu. Oh, par ici, non? Ouais. Celle-là, elle est juste un peu coupée. C'est un flanc, mais pas vraiment coupé. On va voir avec les copains d'ici là. Faut lui demander. Elles sont pareilles, hein? Pour moi, elles sont pareilles. Rentre. Voilà. Comme ça qu'on trouve des pneus en Argentine, nous. Comment? C'est comme ça qu'on trouve des pneus en Argentine. Eh, n'empêche, j'ai eu l'œil, hein. Oui, t'as l'œil. Tu sais que t'as cramé, que t'es rouge. Tu veux mon chapeau? Bon, voilà. Les deux pneus, il y en a un, c'est sûr, il y a une réparation à faire sur le flanc, mais qui est assez minime. L'autre qui a l'air d'avoir rien. Ah bah tiens, on voit. C'est ici qu'il faut faire une réparation. Et celui-là, il aurait l'air de pas avoir de problème. Il a un truc là, mais pas sûr que ça traverse. Et ce qui est bien parfois de rester à des endroits un peu longtemps, bah, c'est que du coup, on a vu ça. Et c'est surtout qu'on a aussi le gars chez qui on a déjà acheté un pneu, qui est réparateur de pneus et qui va nous faire la réparation. Donc on va l'appeler et il va venir prendre le pneu et le ramener chez lui pour le réparer. Comme ça au moins, il y a les machines ici et nous on aura juste à le récupérer prêt. Maintenant il faut voir combien ça va nous coûter. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait du coup? On boit un coup. On boit une bière, on n'en peut plus. Et du coup Tato, là, le patron, il est en train de parler avec Julio là. Là c'est l'employé. ¿Te gustó el camión? Espectacular. Va a salir a Francia, hein? Famoso. Allez, on se boit une petite bière tranquille. Il y a Julio qui nous a rejoint et Kirma. On se tape un petit coup, ce qui ferait vraiment trop chaud. Bon, alors là, vous allez me dire, c'est un truc de fou. Donc pour les pneus, du coup, j'en prends 3. Et je lui ai demandé le prix, il m'a dit, tu me donnes ce que tu veux, donc c'est compliqué. Et il m'a dit, demain, je paye le barbecue. Donc bah, il est venu là. Tato, il est là-bas. Il y a sa maman, ses deux filles qui sont je sais pas où. Et du coup, on se fait un petit barbecue tous ensemble. Et regardez, petite mayonnaise. Masterchef. Qui est Masterchef? Nous? Sí. Ah, si? Mira. Con la machine del Français. Ah, Argentina la machine. On lui a prêté notre petite machine qu'on avait achetée, c'est bien pratique ça. Et là, on a le propriétaire de la carrière qui a les pneus là. Il va nous faire l'assado. ¿Lo conoces a Pablo Paredes de Jesús María? No, ya te conozco muy poco, pero toco por los C'est pas fou ça quand même un peu. No. ¿Viste cuando.? Le gars il nous file presque les pneus et puis il nous paye l'assado ce midi. C'est un truc de malade quoi. Allez, on va discuter un peu. Profiter, ça veut dire. Regardez un peu la viande qu'il a ramenée. Toujours le même assador, hein. Asador, papá. Esto, no. Là,
pour les machos, pour les hommes. Ah, boludo. Et là pour les végétariens. Regardez la belle viande. Ah, ça va être sympa, hein. Marie elle a fait des petites patates là avec marinées là. Regardez, ça devrait être comme ça dans le monde entier, non? Sans rire. C'est quand même un truc de fou l'Argentine. On a l'eau, on a l'électricité, on a toutes les clims qui tournent. Tout est gratos. ¿Qué te parece Argentina? Muy bien. Je vais dire à Manon de goûter les scabetches. Manon, faut voir les scabetches qu'ils ont fait là. Elle pique un truc de fou. Attends, faut voir les scabetches. Et voilà. ¡No! Julián, dale gaseosa, pobrecita. ¿Qué te parece? Qué desgraciado el padre. ¿El padre le dio? Picante. No hay picante argentino. Es terrible. Oh yeah. ¿Al revés? Mira, del otro lado. ¡Ay, hermano! Después va a estacionar. ¡Espectacular! Oh la vache, c'est le gars des pneus de la carrière là. Il a ramené des bières. On a trouvé encore un sacré spécimen de chantier. Hein. On est à côté de la piscine, on va aller voir, il y a un point de vue un peu plus haut. On va monter un peu à la montagne. Oh, corre más rápido. Acá, este. Es una minera. Vamos a robar un poco. Elle s'est fait une copine de son âge, elle a presque un an d'écart seulement. Una higuera. Allez, coucher de soleil sur Belén. Belén est là. Là c'est la piscine. Il est 7h30 je crois. C'est rigolo d'avoir fait une piscine aussi perdue au milieu de tout, parce que la ville est de l'autre côté de la rivière qui est là, et c'est la rivière qui joint tout ce qui tombe, enfin toute l'eau qui descend des montagnes qui nous entourent. Et cette rivière est sèche la plupart du temps. Là il a plu un peu, il y a un tout petit peu d'eau. Par contre quand c'est en été et qu'il pleut beaucoup, cette rivière elle a remporté plusieurs fois le pont qui la traverse. C'est pour ça qu'il y a aussi un passage dans la rivière, parce que comme le pont il est emmené régulièrement, il crée d'autres passages. Bon allez, on a passé notre petit après-midi à la piscine avec Tato, sa mère, les enfants. C'est le gars du pneu du coup, de la carrière. Et là on va se rentrer parce qu'il y a une poussière de sable, je sais pas si vous voyez là. On dirait comme de la pluie un peu. Et d'ailleurs sa fille elle disait qu'il pleuvait jamais ici, et il pleut du sable en fait, il pleut de la terre. Chouvine et tierra disait. Et ouais on croirait vraiment de la pluie quoi, c'est plein de sable sale. Allez, je vous invite quelques minutes avec nous pour notre réveillon du 1er de l'an. Et bon, on est avec le Picado et Julio et sa famille. Il est à peu près 10 h, on va attaquer. Pas encore. Non, on va attaquer de manger. On a tous fait des petits quelque chose et puis on va grignoter. Il fait tellement chaud que c'est repas froid ici en fait, tous les repas de réveillon. Et Julien a sorti l'écran histoire d'avoir un petit truc sympa en plus. Bon allez, on se mate une petite spéciale Salta Belén. Et il venait se poser là où on est en fait, le Dakar là. Regardez un petit peu pour le jour de l'an, on n'est pas bien là. Mais on a bien mangé, bien bu.
Et là, regardez, on est juste ici nous. On campe là, là. Là, il y a le rond-point. Tac, on est là, là. C'est de fou, quoi. On va faire nos courses juste là, là. Mais là, Marie, qu'elle va comprendre. À Belén, le mercado. On va faire nos courses là, on est juste là, nous. C'est de fou. Ouais. Voilà pourquoi il y a des pneus ici à Belén. Ça y est. Et ben une bonne année à tous, c'est le 1er janvier. Bon bah vous aurez un décalage hein, de toute façon. Même un gros décalage parce que normalement vous avez eu les vidéos d'M6 peut-être, je sais pas comment ça va être classé, on va voir. Et ça y est, ils doivent repartir à Jésus-Maria, 700 km. Il a perdu une trompe du klaxon en venant la dernière fois. En tout cas, c'est vraiment top qu'ils viennent là pour le jour de l'an. C'est vraiment cool. Ciao! Ciao, ciao. Ciao! Allez, c'est parti direction Cordoba pour Jésus-Maria. Et on les reverra normalement mai-juin. Parce que on a des amis en Man 4 qui arrivent et ils vont aller chez eux bricoler le Man 4 qui viennent sans cellule. Et nous on les retrouvera chez eux au mois de mai-juin je pense, on va voir, tout dépend du temps qu'on va mettre. Et là on est toujours avec le Picado. Et puis bah pour l'instant nous on peut pas repartir parce qu'on attend les pneus. Le copain il cherchait les pneus à la carrière, qui les ramène chez lui, qui nous les répare et qui me les ramène. Je vais les mettre sur les jantes à l'avant et passer les jantes avant à l'arrière et voilà, vice versa quoi. Donc on a encore un peu de boulot. Bon, on a été les premiers à tester la piscine. Les Français ont testé la piscine en premier. Ouais, c'était cool. On est avec les copains là. Et super sympa, le gars il nous a dit ah allez-y, il n'y a pas de souci. Et franchement elle est super bonne. Elle est grande, elle est profonde, elle est mieux que la Banda. Ouais, c'est différent. Elle nous arrive jusqu'à la poitrine, ouais, c'est ça. Plus profond. Il n'y a pas de toboggan, mais vraiment elle est chouette. Ouais. Donc on est super content. Bon, ça rafraîchit un peu. Bon Marie, qu'est-ce qu'on a acheté là? On a acheté une moto? Non. Depuis qu'on est là, on se sert que de la moto. Et non, moi j'y vais à pied. Muy sympathico et il est super sympa parce que me regala una Honda. Il m'a donné une Honda. Bon allez, on part au centre. Et comme on est en Argentine, on laisse les clés sur la moto. Tiens d'ailleurs, vous avez dit que j'avais la crève. Marie a eu la crève, encore à moitié. Non, moi ça va. Alex de la fièvre. Moi j'ai pas eu de fièvre, par contre j'ai la crève. Et là depuis 2 jours, je me mets à l'ombre. Depuis 2 jours, 3 jours, j'ai la langue qui me pique. Et je vais pas vous la montrer, mais elle est un peu bizarre. Dégueulasse. Et je dis putain, parce que j'avais pris des antibiotiques pour des pastilles pour la gorge. Alors est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Mais bah c'était quoi? Hier c'était férié. Ouais c'est ça. On est le 2. Ouais, on est le 2, donc hier on était le 1er, donc j'étais à l'hôpital pour voir. Et je dis au gars, j'ai un problème, ça me pique la langue. Et il me dit qu'est-ce que t'as pris? J'ai pris des antibiotiques, parce que j'ai mal à la gorge.
Et après il a vu ma langue et il m'a dit toi tu bois pas assez. Bah je dis non je bois pas. Et donc déshydratation il m'a dit. Ah non, il t'a dit que les antibiotiques t'avaient flingué la flore Il intestinale. m'a parlé d'abord de déshydratation et il m'a dit les pastilles t'ont bouffé la flore intestinale. Parce qu'ici les antibiotiques c'est pas sur ordonnance. Donc quand vous prenez les pastilles pour la gorge, il y a des antibiotiques dedans. Et bah, il marche bien quand même. Je sais pas, j'en prends pas. Et du coup donc bah, je dis ok, il me dit bois, il me donne rien, il me dit bois. Et puis en partant je lui dis bah même si je le sais qu'en Argentine c'est gratos les soins, je vous dois quelque chose. Il me dit non ici t'es en Argentine, hein, t'es pas en France, il n'y a rien à payer. Hein. Je sais comment c'est en France qu'il me dit. Hein. Ici il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Et il dit tu reviens me voir dans 3 jours. Hein. Bon là ça a l'air de passer. Marie, toi t'as acheté un truc à la pharmacie là pour reconstituer. Refaire la flore intestinale. On va voir. Après est-ce que c'est le Covid? Est-ce que du coup Marie regarde sur internet et ils disent symptômes du Covid, la langue qui pique et... Symptômes qui n'est pas encore reconnu, mais il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des problèmes à la bouche, des aftes, des trucs comme ça. Après quand on regarde internet, on est mort avant de regarder internet déjà. Donc on verra bien, de toute façon c'est comme ça. Donc allez, on va au supermarché. Est-ce que je vous emmène dans le supermarché pour vous montrer? Tiens derrière il est en train de fermer. Belen. Et si vous regardez des vidéos du Dakar de Belen, le Dakar passait exactement ici et on voit le supermarché. Voilà. C'est Rado. Ah voilà. Allez, je vous montre le supermarché. Regardez, les décorations de Noël, il fait 54 degrés dans la cabine. Hola, comment va? Feliz año nuevo. Gracias. Ils sont super gentils ici. Marie, t'as pas ton masque? Moi non plus, remarque. Là, on va le mettre pour dire quoi. Mais c'est vrai qu'ils sont pas chiants quoi. J'ai oublié, j'ai pas pris le masque à Manino, tu vois. Ça c'est un masque de chez Scania, je sais plus où c'était. Ici ils sont pas chiants, on l'a pas, on s'en fout un peu, mais là comme tout le monde là on va le mettre. Pour faire style. Allez, qu'est-ce que je peux? Voilà. Comment va? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Un petit tour du centre commercial si vous voulez, c'est un petit truc. Hein. Là c'est les stocks, il y a de la bouffe pour les animaux. Il est petit mais il y a un peu de tout, il y a le principal on va dire. Ah si, il faut que j'achète du café. Bon oui, c'est un centre commercial en fait. Hein. Il n'y a rien d'extravagant. Mais... Là ça vaut, allez, celle-là la moins chère, 200 pesos, ça fait 1 euro quoi. 1 euro le litre d'huile. La carne. Il y a quelqu'un qui me demandait le prix du coca, 180 en bouteille en verre, 1,5 litre. Donc ça fait moins d'1 euro la bouteille, de 1,5 litre. Et en Argentine, le verre et le plastique, en fait on les ramène au supermarché. Vous voyez c'est marqué retournable là. Et les bouteilles en plastique pareil. Elles sont où? Là celle-là retournable. Le coca en bas en plastique retournable. Donc c'est délire quoi, on ramène les bouteilles, on paye moins cher. Et si on reprend pas de bouteilles, ils nous redonnent de l'argent en fait. Ils sont super sympas, ils nous demandent ça va les enfants et tout. Ils viennent pas chercher des Mister Freeze. Ça fait 2 semaines qu'on est là et les gamins on les envoie acheter des trucs, des machins, ils viennent à pied. Bon bah non, on a ramené ça pour le picado. Tiens Marie. Ouais parce que hier ils ont utilisé l'eau directe que nous on prend mais qu'on filtre. Et en fait elle est pleine de sable ici, donc ils ont commencé à cuire, chauffer l'eau, ils ont mis les pâtes dedans, alors l'eau était un peu marron, les pâtes elles ont fini tout marron avec une odeur bizarre. Et du coup on a tous mangé le riz que j'avais cuit parce que c'était pas possible. L'eau ici, on a flingué un filtre déjà pour, en remplissant dans le réservoir. Le deuxième il est déjà viré marron. Le deuxième il est déjà marron, ouais. C'est vrai que l'eau elle est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça, c'est belle. Tu crois ? L'autre casco. Et en Argentine, pas de casque. Hein. Ah bah si, c'est obligatoire. Hein. Ouais mais personne n'a le casque. Sur le barbie quoi. C'est obligatoire sur le papier. Ah ils vendent des glaces là, la moto elle vend des glaces.
top ça. Là, c'est du pain, quoi. C'est pas dit. On va voir. Ah, s'il y a du pain. Ouais, j'allais sortir. Allez, on vous laisse. Je vais même laisser la GoPro sur la moto. Ouais, je vais vous montrer parce qu'ici, ça c'est le petit kiosco. Donc c'est ça qu'on trouve partout en Argentine. Ça c'est tout le temps ouvert, tout le temps. On peut acheter tout ce qu'on veut en fait, hein. Des boissons, à manger, de la viande, tout. C'est des petites échoppes quoi. Là il y a la verdurasse. Là il y a la mercerie. On trouve de tout en Argentine. Voilà, jamais de casque. Ah, franchement c'est cool hein. Là avec la petite moto ouais, c'est la même que Manino, une 250 Honda, la Tornado là. Ouais, c'est facile pour bouger quand on reste longtemps au même endroit là, pour aller chercher 2-3 trucs quoi. Prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.